Bon matin, bon après-midi, bonsoir, indépendamment de l'heure qu'il est, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Content que tu aies pu visiter cette chaîne. Donc, si ce n'est pas encore fait, clique j'aime sur la vidéo et abonne-toi à notre chaîne. Ce matin, on commence le mois de la présence surnaturelle. C'est un mois qu'on célèbre en novembre à chaque fois. C'est une période de temps où on met l'attention sur le surnaturel de Dieu. C'est notre 5e édition. Et cette année, le thème, c'est illogique. Illogique, pourquoi? Parce que Dieu va souvent rentrer dans notre vie et faire les choses d'une manière qu'on ne s'y attendait pas. Il ne va pas respecter l'ordre qu'on aurait pensé qu'il devrait être respecté. Dieu va faire des choses à sa manière pour que sa gloire soit révélée. Et ce matin, on commence en force avec nul autre que l'évangéliste Frank Poulin, qui vient tout droit de l'Église Plénitude de la plateforme EMCI. Et vous allez vraiment être bénis ce matin. On va avoir un enseignement sur les 9 dons de l'esprit et tu ne veux pas rater cela. Je prie que Dieu garde ton cœur ouvert pour une expérience particulière. C'est le mois de la présence surnaturelle et que Dieu fasse des choses illogiques dans ta vie. Bonne édition. Amen. Donc, c'est moi qui ai le privilège ce matin d'amener notre premier prédicateur invité. Il s'agit de Frank Poulin. Il est le directeur de EMCI TV et des conférences EMCI. Il est également membre de l'équipe ministérielle de l'Église Plénitude, animateur des Héros de la foi et participant à l'émission Bonjour chez vous. Il parcourt le monde pour proclamer que Jésus sauve, guérit et transforme encore aujourd'hui. Il est marié à Nadia et père de 2 merveilleux garçons. PEPF, comme on sait si bien le faire avec nos invités qui font partie de la famille, je vous invite à accueillir chaleureusement l'évangéliste Frank Poulin. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Alléluia? Encore plus fort, Alléluia! Alléluia, Seigneur, nous t'élevons dans ce lieu. Et c'est toi que nous proclamons, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous voulons suivre. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Et aujourd'hui, on ouvre nos cœurs à ta parole. On ouvre nos cœurs à les dons de l'Esprit, à ta présence parmi nous. Tu es glorieux, merveilleux, tu ne changes jamais. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen, amen. Ah ben ça m'a réchauffé juste ça là. I was gonna go. Hallelujah. Et j'ai pris connaissance que je peux être un peu Franglish ici ce matin. J'ai grandi dans une maison comme ça, Franglish, école d'anglaise toute ma vie. Parler anglais, français, les deux mixés. Donc sûrement que ça va sortir aujourd'hui ici dans ce lieu. Mais vraiment, ça fait plaisir d'être avec vous. Vraiment, c'est une joie, un privilège pour moi de partager la parole dans cette belle province du Québec qui en a besoin. Et le Seigneur est en train de faire de belles choses. Vraiment, merci, Pasteur Gabriel, de me recevoir. Ça fait 5 ou 6 ans que tu étais venu faire un Hosanna à EMCI TV. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le Hosanna de votre pasteur? Si tu ne l'as pas vu, tu es obligé de le voir aujourd'hui. Sinon, shame on you. Non, c'est une blague. Non, vraiment, ça fait plaisir d'être ici et de pouvoir partager la parole parce que je crois que dans ce mois dans lequel vous entrez, le Seigneur va faire de belles et de grandes choses et c'est un feeling, mais que le Seigneur va ouvrir des nouvelles horizons au niveau de l'esprit et la manifestation de l'esprit à venir. Et c'est quelque chose qui est très fort et durant ce mois, il faut le prendre très au sérieux. Je sais que vous le faites déjà, mais c'est-à-dire, Seigneur, on veut arriver à un autre niveau. Et ça se fait, et c'est pas juste des belles paroles, ça se fait en église. C'est chaque pierre vivante qui dit, moi, je veux monter à un autre niveau pour qu'ensemble, on y arrive aussi. C'est tellement important, tellement précieux. Et en accord avec cette pensée, premièrement, je veux vous amener aussi les salutations de toute l'équipe EMCI TV. Est-ce qu'il y en a, vous connaissez EMCI TV un tout petit peu? En tout cas, toute l'équipe, partout où je vais, quand je bouge à droite, à gauche, je voyage, je salue les gens de la part de l'équipe parce que le Seigneur fait un travail exceptionnel. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être ici.
Parce que de voir ce que le Seigneur fait à Montréal, même si moi je suis du coin, grandi et j'habite à Granby depuis toute ma vie, c'est connu pour le zoo. Maintenant, il y a le centre MCI qui est là. Ça me fait rire parce que les gens, dans les conférences MCI, comme on en a une à la fin du mois, le puissant, guérison et réveil, et les gens viennent de la Belgique, de l'Afrique, ils viennent au Québec pour aller à Granby. Et ils viennent pour la présence du Seigneur et ce que le Seigneur est en train de faire ici. Et quand je disais, ben, c'est une joie pour moi de partager ici la parole, c'est parce que quand on comprend un peu plus l'horizon et géographiquement parlant la francophonie du monde entier, on comprend que le Québec représente seulement 3 à 4% de la population francophone sur la Terre. C'est énorme. Il y a 330 millions de francophones sur la Terre et au Québec, on est 8 millions à peu près. Et tu te dis, ben, c'est tellement drôle que le Seigneur, ben voilà, de ici, il est en train, à travers des églises comme la vôtre et tous les amis pasteurs qui peuvent travailler avec la PEPF et ce que le Seigneur fait avec EMCI et autres ministères, arroser la francophonie et au-delà comme il fait à partir de ici, qui est quelque chose qui est entre guillemets petit en termes de population. Mais le Seigneur, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut arroser le Québec, mais le Canada au complet, dans ces temps de la fin dans lesquels on est. Et on a besoin des hommes et des femmes remplis de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu, qui vont pouvoir marcher dans la puissance surnaturelle de Dieu. Et ça, si c'est ton désir, dis-moi un bon Amen. Parce que c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Vous savez, même ici, c'est la première église de Pentecôte de Montréal. Tu sais que ton passé peut te créer vraiment une identité, que ce soit bon ou mauvais. Et ta perspective du futur va te donner de l'espérance ou on va l'enlever complètement en fait. Nous, enfants de Dieu, on sait ce qui nous attend. Le ciel de gloire, l'éternité dans la présence du Seigneur, c'est une espérance glorieuse que depuis toutes les générations, ils avaient les yeux fixés sur l'avenir. Mais quand tu comprends de où tu viens et aussi ton héritage, si c'est mauvais, tu dois dire non, je tourne la page. À partir de moi, c'est quelque chose de nouveau qui s'écrit. Mais pour d'autres choses, parfois c'est extrêmement fort, comme ici, première église Pentecôte de Montréal, francophone, française. Tu te dis, ben, les pentecôtistes de l'époque, je ne sais pas ça date de quand les plantations, mais dans ma famille, il y a des gens qui sont venus au Seigneur depuis les années 1950 au Québec, et c'était pas quelque chose de populaire. Et c'était vraiment pas populaire. Je me rappelle quand ma grand-mère m'a raconté toute l'histoire de comment elle et mon grand-père ont été les premiers à être sauvés dans leur famille, qui venaient de la région du lac Mégantic et qui habitaient la région de Granby à cette époque-là, et comment ils ont dû prendre des décisions par rapport à l'Église, la tradition, les gens autour d'eux et tout, mais ils sont retrouvés dans une petite réunion de sous-sol de maison où est-ce qu'il y avait quelques, 10, 20 personnes, mais la puissance de Dieu était là, présent. Les gens priaient en langue, ils étaient remplis, visités de l'Esprit, ils sont sortis de là, mais ils ont dit, mais ça c'est la vraie chose. Ça, c'est the real thing, man. This is what I want. Et quand tu te dis, ben, c'est quelque chose de tellement fort, et en effet, je le dis là pour la conférence et ce moment de moi dans lequel vous êtes, c'est illogique qu'un Dieu si grand, qui crée tout l'univers, veuille utiliser des vases qui peuvent être si imparfaits parfois pour sa gloire. Et quand que Dieu fait don à son Église et aux hommes, il faut porter attention à ces ou cette choses. Parce que quand Dieu fait le don de quelque chose, c'est qu'il y a une importance capitale rattachée à cette chose. Vous savez, on prêche beaucoup, et là j'arrive dans mon thème du matin. Je vais parler et je veux prendre un temps pour enseigner sur les 9 dons du Saint-Esprit. Et je veux pouvoir aller un peu plus en profondeur et amener une perspective nouvelle, parce que je me rends compte que partout où est-ce que je vais, dans peu importe la nation, quand je peux parler parfois des dons de l'Esprit, les gens sont comme « Wow! Ça c'est ouvert à moi en fait. » Et quand tu réalises que quelque chose est accessible et ouvert à toi, ça fait augmenter la soif d'une façon extraordinaire pour pouvoir vivre ces ou cette chose à laquelle tu vas aspirer. Et les dons de l'Esprit, vous savez, il va y avoir 9 manifestations caractéristiques du fruit de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, on est devenu son temple.
Et on peut les voir, Galates 5, versets 22-23, on voit les manifestations. Et ça, le fruit de l'esprit, c'est pour bâtir ton caractère afin que tu sois comme Christ. Stable, pas ta personnalité. Tu as une personnalité, j'en ai une, on est différents, on s'aime les uns les autres, mais le caractère, on est appelé à développer celui de Christ. Et quand tu développes le caractère de Christ, et beaucoup d'emphase est mise sur ça dans les églises, parce que c'est tellement capital pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin de ta course, être une lumière par ton témoignage, ta personne. Les gens te regardent et disent, mais je veux être comme lui, comme elle, c'est différent, il y a la vérité, l'amour, la joie, la paix. Les choses que le monde ne connaisse plus aujourd'hui, tu le manifestes. Et là, c'est comme, waouh, je veux être comme ça. Et le fruit de l'esprit et ses manifestations, j'ai envie de le dire, sont en quelque part égoïstes. C'est-à-dire, c'est pour toi, c'est à l'intérieur de toi que ça se fait. Et tu deviens de plus en plus comme Jésus. Maintenant, les 9 dons du Saint-Esprit, de 1 Corinthiens, qu'on va lire ensemble, chapitre 12, ils sont pour l'utilité commune et c'est à travers de toi que le Seigneur les manifeste pour bénir les autres. Le fruit de l'esprit, c'est pour toi. Si tu es marié, pour ta femme ou ton mari aussi, que tu sois sanctifié, alléluia, que tu sois de plus en plus joyeux, rempli d'amour, de paix et de toutes ces choses. Mais les dons de l'esprit, c'est pour les autres. Et c'est de ça que je veux parler parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont une soif de vivre le surnaturel. Ouh, Pasteur Gab, ça va être dur de rester ici sur la chair. Ah, il faut que je reste là. Hein? Je suis comme un lion ici, j'ai envie de bouger, je bouge tout le temps quand je prêche. On va y aller, je suis plus enseignement ce matin. Alléluia. Donc, quand tu réalises ce qui est accessible à toi, tu te dis, je veux vivre ces choses. Et lorsque tu commences à comprendre quels sont les dons et comment ils ou elles fonctionnent, chaque don qui est là, et on va lire ensemble ce passage, et après on va entrer dedans. Je crois que c'est le plan de Dieu que chacun de ses enfants puisse manifester les dons selon ce que l'Esprit donne et distribue à chacun. Et dans 1 Corinthiens 12, on va le lire ensemble. 1 Corinthiens 12, et on va lire à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Très important à comprendre. Les dons sont pour l'utilité commune. Ça bénéficie ceux autour de toi, l'Église en général, locale et de manière plus élargie. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. On va dire un peu qu'est-ce que c'est. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Seigneur, je prie que alors qu'on partage ta parole, tu puisses ouvrir les yeux de plusieurs personnes sur la puissance, la réalité de tes dons en action et le fait que c'est accessible. Et c'est ce que tu veux manifester à travers de nous dans nos lieux de travail, là où on se trouve dans nos maisons. Ils sont si précieux, Seigneur, et je prie qu'on puisse capter l'importance qu'il y a de marcher, de vivre ces dons. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. En fait, là, on regarde les dons. Et comme je le répète, c'est parce que je sens qu'il y a une saison davantage nouvelle qui s'ouvre à l'Église locale ici, où est-ce que le Seigneur veut pouvoir les manifester davantage. Et c'est pour ça que je veux que vous puissiez vraiment ouvrir l'oreille et capter la pensée du Seigneur par rapport à ça. Lorsqu'on regarde les dons qui sont là, et là je vais aller rapidement dans mon introduction parce que je veux qu'on puisse entrer et vraiment analyser un peu plus les dons. Il va y avoir ce qu'on peut appeler les 3 dons de puissance. Les dons des guérisons, les dons de foi, et il va y avoir par la suite au niveau des dons de puissance, le don d'opérer des miracles, des guérisons et le don de foi. Il va y avoir les 3 dons d'inspiration, la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Il va y avoir les 3 dons de révélation où Dieu révèle surnaturellement quelque chose qui était inconnu aux hommes, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits.
il va y avoir 3 catégories dans lesquelles il y a 3 dons. C'est un peu la façon un peu plus classique qu'on peut enseigner et parler des dons spirituels. Et l'important n'est pas ça, mais l'important c'est de comprendre surtout que chaque don amène quelque chose de surnaturel. Chaque don apporte quelque chose de surnaturel. Lorsque le don est manifesté, il y a une fonction, il y a une réalité surnaturelle qui est manifestée dont les gens font « wow ». Parce que quand tu comprends que les dons de l'Esprit sont les outils que Jésus et Dieu a envoyés à déverser pour que son Église marche dans le surnaturel, tu te dis, j'ai besoin de pouvoir vivre les dons du Saint-Esprit. Imagine un mécanicien qui n'a pas les bons outils. Il ne peut pas accomplir la tâche. Toi qui es un enfant de Dieu, peu importe ça fait combien de temps que tu marches avec le Seigneur, tu es appelé à connaître, comprendre et saisir l'importance qu'il y a de pouvoir utiliser ces outils afin de pouvoir démontrer la réalité de Jésus. Tu sais qu'à chaque fois que tu vas être utilisé par le Seigneur par rapport à un des dons, ça va être motivé par l'amour. L'amour est le moteur de toute chose. Ce n'est même pas pour être vu, c'est surtout pas pour être connu, pour que on n'est plus là-dedans. Il faut grandir dans l'humilité. Mais maintenant, quand le moteur est l'amour et la compassion, quand tu regardes des gens qui souffrent, et tu dis, mais Seigneur, tellement de personnes sont malades aujourd'hui. Seigneur, il doit y avoir une augmentation du don des guérisons en opération. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que le cri de ton cœur soit la compassion qui pousse cette chose. Et quand je parlais de l'héritage ou de notre passé, église de Pentecôte, église de réveil, église charismatique, c'est ce qui fait que, ben voilà, on est qui on est, c'est ce qui nous a caractérisés dans le passé et c'est ce qui fait qu'on recherche encore ces choses aujourd'hui, c'est qu'on croit en la puissance surnaturelle de Dieu qui transforme les vies d'une façon extraordinaire. Et là, quand tu comprends qu'il y a les dons de révélation, dons d'inspiration ou vocaux, je pourrais dire, ou les dons de puissance, tu te dis, Seigneur, comment est-ce que je peux vivre ces choses? Je vais raconter des anecdotes parce que je veux que ce soit accessible. Tu sais, parfois, on passe par là où on a entendu des enseignements, mais ça reste vraiment de la théorie. On n'est pas appelé à être des théoriciens professionnels. On est appelé à être des personnes qui vivons la parole et qui, au mieux qu'on peut, on la manifeste dans la vie au quotidien. Et je me rappelle d'une des premières fois où est-ce que je pourrais dire à mon souvenir le don qui s'est manifesté le premier dans ma vie. Et il y aurait tellement à dire. Alors, on a peu de temps pour voir un tel sujet, mais tellement de choses intéressantes pour être dites. Première fois où j'ai eu la manifestation d'un des dons de l'Esprit, ça a été le discernement des esprits qui a été en opération à travers d'un songe dans ma vie. Et beaucoup de personnes, quand vous allez lire la parole, que ce soit l'Ancien Testament, parce que les dons étaient en opération dans l'Ancien Testament, tu vois Moïse qui élève le bâton, waouh! La mer se sépare en deux. Le don des miracles est en opération. Mais on ignore et on rattache moins souvent ces réalités à notre lecture de la parole. Et là, quand tu commences à avoir les yeux qui s'ouvrent sur le don spirituel, tu lis les actes et tu vois Philippe qui est téléporté dans une autre ville. C'était le don des miracles en opération. C'était pas juste un miracle en soi. Il y avait le don qui était en opération. Lorsque Jésus parle à cette femme samaritaine et lui dit tout son passé, non, c'est vrai, t'as pas juste un mari, t'en as eu 5 et celui avec qui tu es en ce moment n'est même pas ton mari non plus. Parole de connaissance. Et tu fais, OK, là, OK, c'est Jésus. Maintenant, ce que c'est atteignable pour moi, et c'est ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce lait, c'est pour toi et pour tous ceux qui vont désirer, aspirer, qui vont brûler envie de vivre ces choses, c'est pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que je rappelle ce que j'ai dit au tout début, ça semble pas faire de sens qu'un Dieu si grand, si saint, si merveilleux rende des choses si surnaturelles accessibles à nous les êtres humains qui sommes imparfaits. Mais c'est ce qui fait qu'on marche dans la puissance de Dieu. À un moment donné, il faut qu'elle se démontre. Ça ne peut pas être juste toujours des paroles, des paroles, des paroles. Il faut vivre, il faut voir la réalité en action. Et donc, je me rappelle dans ce songe où est-ce que je commençais tout juste à prêcher. J'avais à peu près, à cette époque-là, je crois que j'avais 21 ans à peu près. Si tu as 21 ans au moins, c'est accessible pour toi aussi. Dis Amen! J'étais là
Et c'était un soir, je dormais profondément. Et tu sais, quand tu te réveilles, mais tu sais que c'est pas normal, en fait. J'étais là et je me souviens, j'étais dans mon lit, je fais un songe, un rêve, je me réveille comme ça. En m'assoyant dans mon lit, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sors de mon lit, tu sais, ça prend 2 secondes, t'es debout, là, c'est pas un réveil normal. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette affaire? Il me montre une femme qui était dans l'église locale où j'étais. J'étais en arrière, un peu à la console de son, dans mon rêve. Et c'est comme si mes yeux du fond de l'église, c'est comme si en vision, je suis allé proche. Et j'ai vu une personne de l'église que je connaissais. La tête fait... Elle se met à crier. Dans mon son, j'ai vu tout ça. Je suis en train de... Je vais un peu plus loin, hein, mais ça ne vous dérange pas, vous êtes là pour ça. On veut vivre les dons de l'esprit. Il va y avoir une part de surnaturel qui est révélée. Le don du discernement des esprits, c'est la capacité de voir, que ce soit angélique, démoniaque, que ce soit un discernement dans une manifestation qui se passe, où tu es en train de prier avec quelqu'un, tu vas savoir, tu vas discerner quel esprit peut être à l'œuvre derrière telle circonstance, ou même le fait de voir, que ce soit dans un songe, ou même avec les yeux ouverts. C'est des réalités qui sont arrivées, qui se sont produites et qui se produisent encore aujourd'hui. Quand je dis ça, je sais qu'il y a des personnes qui font boum, boum, boum. J'ai été intimidé dans des rêves personnellement, où est-ce qu'il y avait, le Seigneur est en train de me révéler qu'il y avait le monde spirituel qui voulait se lever contre moi dans une période de ma vie. Le Seigneur me l'a révélé surnaturellement. Il te fait voir des réalités invisibles alors que tu n'es pas supposé de voir ces choses, mais c'est comme si un voile est levé momentanément où est-ce que tu vois ce qui se passe et ce qui se manigance contre toi peut-être, ou ton couple, ou ta famille, ou l'Église. Là, tu dis, mais tu as vu cette femme? Tu vois, c'est pour l'utilité commune. C'est pas juste pour te donner un bon rêve et faire... Je crois que c'était à peu près 2 semaines plus tard, un dimanche soir, à l'époque où il y avait les réunions du dimanche soir encore. Mon père est pasteur depuis 40 ans, il prêche depuis 45. Mon grand-père était évangéliste, c'est les réunions de semaine, de dimanche soir, de tout, j'étais dedans. Et ce dimanche soir-là, je commençais à prêcher et j'étais là à l'église, il n'y avait pas trop de personnes. Mais cette personne était là. Et là, en dedans de toi, elle était comme... Wouh! Je commence à prêcher, je fais un appel et là, la personne s'avance. Tu vois, t'es pas là pour humilier, c'est jamais pour exposer publiquement quelque chose. Ça se fait aujourd'hui. Les gens recherchent des trucs scandaleux, bizarres sur le web. C'est pas pour ça qu'on est supposé manifester les dons. Si quelque chose doit être exposé parce que le Seigneur donne une parole de connaissance, ça se fait un à part, pas avec le micro. Il y a des trucs qui se font, c'est... I'm not going there. Il ne faut pas me partir là-dessus, parce que il y a des choses qui se font qui sont terribles. Mais là, je prie, pas de micro. Au nom de Jésus. Tu sais pas quoi dire dans ce temps-là. Tu commences juste. Je suis juste transparent avec vous. Tu vois, des fois, c'est « In the name of Jesus! » Non, c'était simple. Seigneur, que ce que tu m'as montré en songe, que ça puisse se manifester. Tu fais, my goodness, ça marche. Non, Jésus, sors. Et là, mais tu vois, c'est comme le Seigneur fait grâce, il montre des choses petit à petit comme ça. Et là, tu comprends que, wow, c'était un don du Saint-Esprit qui est en opération. C'est pas juste une forme d'hasard, de ça m'est tombé dessus. Non, it's the life of the Spirit. C'est la vie de l'Esprit. C'est le fait de marcher et de vivre ce que dit la parole pour amener les captifs à être libérés. Amener les malades à être guéris. Celui qui est découragé à être exhorté par une parole prophétique qui fait « Wow, il y a de l'avenir encore pour moi! » Jesus. Je parle de ne pas être un théoricien. C'est pour ça que je vous partage ces choses. Parce que je veux que dans ton cœur, ça puisse commencer à brûler. Sinon, voici ce que c'est, voici ce que c'est, voici... Non, il faut à un moment donné les vivre. Vous savez, une des premières... Tout récemment, le mois dernier, j'étais en Espagne à une conférence. Et là, c'était
J'étais dans le hall d'entrée de l'hôtel dans lequel ça se faisait, et je vois un frère qui... Franck, il arrive en courant avec son accent et tout. Franck! Je dis, ouais. Il dit, je dois te raconter ce qui s'est passé. Tu faisais une conférence à EMCI TV, au centre EMCI. Il a dit, et là, je me rappelle même pas du moment. Il dit, j'étais dans mon lit à cette époque-là, et je ne pouvais plus marcher. En fait, je devais avoir une opération où une palette de carbone devait être insérée dans mon genou. L'opération était prévue, ça coûtait des milliers d'euros, et j'étais plus capable de marcher, ni même de monter un escalier, impossible. Et tu étais là, et tu es descendu du stage, tu avais terminé de prêcher. Et tu es remonté, tu as pris le micro, et tu as dit, le Seigneur est en train de toucher quelqu'un au niveau du genou, maintenant, reçois ta guérison. J'ai dit ça? Et là, j'étais dans mon lit couché. Ça m'est descendu dessus. Je me suis levé. J'ai commencé à marcher. Il dit, je vais tester dans les escaliers chez moi. Il commence à monter les escaliers. Wow! Il va chez le médecin. Il dit, docteur, je te l'avais dit. Jésus m'a guéri. Font les tests, font les analyses. Ils regardent. Plus besoin de rien. J'ai dit, oh, that's powerful. Là, il y avait parole de connaissance et don des guérisons qui est en train de travailler étroitement ensemble. Là, je suis en train de vous expliquer des choses, des réalités qui sont là, que j'ai dû apprendre avec beaucoup d'années. Des fois, tu fais des choses, tu dis, I'm gonna look weird, man. Parce que des fois, quand tu manifestes un don, les gens ne sont pas habitués à ça, ne comprennent pas trop. Toi, tu es en train d'agir par la foi parce que tu sais que tu as entendu le Seigneur te parler. Et il y en a qui ne vont pas se saisir, ou il y en a, des fois, il peut y avoir une parole prophétique. Et l'autre à côté de toi est comme, hâte de partir. Et l'autre est à côté, touché, elle pleure. Et le cœur était ouvert, mais le Seigneur savait qu'il devait parler à cette personne-là aujourd'hui. Donc, tu ne te fies pas à ce que les apparences peuvent dire. Tu ne te fies pas à le ressenti. Est-ce que je sens quelque chose qui est sur... Non, souvent, tu vas sentir rien du tout. Et c'est ça la marche par la foi. Parce que tu peux prier pour un malade par la foi et il n'y a pas de problème. C'est très, très bon, très vrai, il y a des résultats. Mais lorsque le don des guérisons est en opération, les résultats sont différents et les choses se font différemment aussi. Je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est très intéressant. Donc, dans le don des révélations, il y a le discernement des esprits qui est en opération. C'est cette capacité de voir où Dieu enlève comme le voile et te démontre des réalités. On l'a vécu dans notre couple, on l'a vu à l'église, on l'a vu à différents endroits. Le Seigneur prévient, démontre. Tu sens que c'est bizarre. Un matin, tu te lèves. Tu dis, mais pourquoi je me sens comme ça? C'est arrivé à quelqu'un? Je suis seul? Il y en a eu 4. Il y a des matins, tu te lèves comme ça, et là, si tu es marié, tu dis, je sens ça, il y a quelque chose. Tu pries à propos de ça 1 semaine, 2 semaines, et là, soudainement, pouf, le Seigneur montre surnaturellement quelque chose. Il y avait des plans de l'ennemi qui avaient été forgés contre toi et ta famille. Et là, tu dis, oh, not on my watch! Là, tu te lèves, tu es comme un lion. Au nom de Jésus-Christ, je prie avec foi. Là, soudainement, tu n'es plus dans les... Peut-être, Seigneur, agis, s'il te plaît, si c'est ça. Là, tu as vu surnaturellement ce qui se passe. Thank you, Jesus. On va avancer, on va aller à la parole de sagesse. Je ne pourrais pas tous les faire. Je vais en choisir quelques-unes. Parole de sagesse. Souvenez-vous que les dons de l'esprit sont quelque chose de surnaturel. Moi, ce que je vous enseigne, c'est des choses que j'ai entendues, que j'ai lues, qui datent même de grands enseignants et prédicateur de l'Évangile du nom de Howard Carter, qui était un Anglais et qui, lui, a vraiment reçu des révélations très, très profondes sur les dons de l'Esprit. Il était le dean de l'école, l'Institut biblique, le Hampstead Bible College à London. C'est un homme d'une carrure spirituelle très, très forte, dans lequel il a marché avec le Seigneur tellement d'années. Il a été avec Lester Sumrall, un autre prédicateur que le Seigneur a utilisé puissamment. Je dis des noms comme ça, il y en a un. What? Quand tu commences à regarder à l'histoire et à ce que Dieu a fait, tu commences à te dire beaucoup plus, c'est possible pour moi.
Moi, j'ai grandi avec certains modèles, avec même mon père qui, lui, voyageait, priait pour les malades. La première fois qu'il avait vu un aveugle le voir, c'était en Haïti. Il a fait, je crois, 13 ou 14 voyages en Haïti dans les années 90. La première fois qu'il a vu un aveugle le voir, c'était en Haïti, comme ça. Mon grand-père allait aux réunions de Arlen, l'évangéliste aux États-Unis. Ils ont vu des choses et il y avait ce feu à l'intérieur d'eux de pouvoir les vivre. Quand tu as vu quelque chose, tu as entendu, ta foi est boostée. Tu te dis, je ne peux plus continuer dans le statu quo. Et là, la parole de sagesse, la sagesse, elle est tellement importante. La parole dit que il va y avoir la sagesse dans le grand nombre de conseillers. Il y a des hommes et des femmes qui ne marchent même pas avec le Seigneur, qui sont remplis d'une très grande sagesse de par l'expérience de vie, les études, leurs connaissances. Tu vois, il y a des gens qui sont très, très sages, qui ne marchent même pas avec Dieu. That's true. Mais là, ici, je parle d'une sagesse surnaturelle. Et la parole de sagesse, lorsqu'elle est communiquée, elle amène une notion surnaturelle et chaque don a sa fonction. Sinon, pourquoi il y en aurait 9? Chaque don a sa fonction. Et la parole de sagesse, si je le dis ainsi, ça peut peut-être faire ouvrir des yeux, c'est une parole de sagesse venant de l'omniscience de Dieu. C'est des choses qui concernent l'avenir. Lorsque Agabus est venu vers l'apôtre Paul, il lui a dit, celui à qui appartient cette ceinture, voici ce qui t'attend. Dieu est en train de montrer surnaturellement et de révéler surnaturellement ce qui attendait l'apôtre Paul. Lorsque Jésus parle à Pierre, il lui dit, Pierre, un jour, il va y en avoir un autre qui va te ceindre, il va t'amener à un endroit où tu ne voudras pas forcément aller. Il était en train de surnaturellement dévoiler l'avenir de Pierre, ce qu'il attendait en servant Dieu. Ça, c'est fort. La parole de sagesse doit être de plus en plus répandue parmi nous. Que ce soit pour l'Église locale, que ce soit pour les nations en général, on a besoin des gens qui marchent dans cette stature et dans ces dons d'une façon extraordinaire. Et ce n'est pas réservé aux prophètes seulement. Amen. Amen. Parce que là, tu ne dois pas te disqualifier. C'est ouvert à toi. Il y en a qui ça va être plus régulier. Il y en a qui vont avoir une expérience très forte. Il y en a que Dieu, oui, en effet, par leur fidélité et leur humilité, va confier de plus en plus d'informations qui est majeure. Mais c'est à la longue, à force de marcher dans ces choses, que le Seigneur te fait voir autre chose. Et donc, la parole de sagesse, ça concerne le futur. Alors que la parole de connaissance concerne quelque chose qui est dans le présent ou dans le passé. Parole de connaissance, comme je l'ai dit, peut être étroitement lié avec le ministère du don des guérisons. Parce que souvent, des paroles de connaissance vont être données, le Seigneur veut, ou le Seigneur est en train de guérir telle ou telle personne. Connaissez-vous Kathryn Kuhlman? Pasteur Gabriel connaît. Kathryn Kuhlman, si vous ne la connaissez pas, allez faire des recherches juste un tout petit peu au niveau de son ministère. Une femme qui est décédée en 1976, mais qui a vraiment impacté le monde entier, à partir des États-Unis, mais le monde entier, sur la présence du Saint-Esprit et la réalité que Dieu guérit encore aujourd'hui. Elle a eu des réunions parmi les plus fortes qui ont pu être connues au niveau de la guérison. C'était tellement extraordinaire. Des médecins étaient sur place, confirmaient les guérisons directement sur le stage. Des stades à LA étaient remplis d'une façon extraordinaire. Elle prêchait un message si simple. C'était pas une forte oratrice. Il y en a qui ont le gift un peu de... Ils prêchent, c'est wow, wow, wow. Mais dans l'esprit, il y a peu de résultats. Mais il y en a d'autres qui vont être tellement simples, ça va être déboussolant. Parce que tu regardes à cette personne, tu dis, Seigneur, utilise cette... Et là, soudainement, somebody's being healed of cancer up here. Come down now. There's somebody. Tout se passait. Des paralytiques, des sections de chaises roulantes étaient complètement restaurées, guéries dans ces réunions. C'était extrêmement fort. C'est des réalités. C'est pas des fairy tales. C'est des vraies choses qui se sont passées. Et quand tu te dis que ça, c'était le don des guérisons qui est en opération, tu te dis, Seigneur, je veux pouvoir le manifester par ta grâce, par ton amour et juste parce que les gens en ont tellement besoin. Amen. Tu sais, tu pries par la foi parfois pour quelqu'un qui a besoin de guérison, mais lorsque le don opère,
ça fait au-delà de ce que tu pourrais toi-même être en train de faire. Quand le don est en opération de guérison, je ne pensais pas entrer aussi vite dedans, mais le don de guérison, lorsqu'il opère, alors même qu'on est juste en train de chanter les chants, lorsque le Seigneur accompagne une personne avec le don de guérison, pendant que tu es juste en train, un worship leader, admettons, est en train de là, et il est en train de louer le Seigneur, des personnes qui sont là avec soif et avec foi peuvent être directement guéries à leur place. C'est comme ça que ça s'est passé pour Catherine Coleman, une femme qui avait une grosseur au niveau du sein. Catherine avait prêché un message sur le salut un soir dans une église de 200-300 personnes. C'était plein à craquer. Elle a prié pour aucune guérison. Elle a parlé aucunement de la guérison. Elle a prêché le salut et ça s'est fait comme ça. Une femme qui était assise près du fond a senti la grosseur qui est comme fondue. Elle est allée chez le médecin et le médecin le matin d'après et le soir elle est venue à la réunion. Elle a dit I come to testify what the Lord has done. Pendant que tu prêchais, j'étais au fond et j'ai senti quelque chose qui est descendu sur moi et la grosseur sur mon sein est complètement disparue. Catherine? Ça te bouleverse. Mais ça démontre la grandeur de Dieu et c'est au-delà de tes propres forces. Des fois, tu forces, tu veux, Seigneur, et fais. Et en fait, dans la simplicité, dans l'humilité, le Seigneur utilise des personnes d'une façon extraordinaire. En Martinique, au mois d'avril passé, il y avait une dame qui n'était même pas dans la salle. Elle était chez elle et elle suivait la réunion en direct. Et pendant que j'étais en train de prêcher, j'ai reçu une parole de connaissance par rapport à quelqu'un qui ne pouvait plus bouger ses doigts et qui le Seigneur est en train de visiter à ce moment-là. Et à ce moment, moi, il y avait une personne dans la salle qui avait dit « Je sens quelque chose, comme la retraite un peu. » Et elle a dit « Je commence à bouger mes doigts. » J'ai dit « OK, merci Seigneur. » Le lendemain matin, par contre, le pasteur reçoit un message texte dans le soir. Elle dit, telle sœur, elle a le papier de l'hôpital du médecin. Sa main était comme sèche, paralysée. Elle ne pouvait plus bouger sa main, elle ne pouvait plus travailler. Cette sœur-là, le dimanche matin, elle vient, elle va devant tout le monde et elle dit, regardez ma main maintenant, ce que le Seigneur a fait. Elle a dit avec le papier, le Seigneur m'a guéri. Au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, de la salle et la distance là-bas, le Seigneur touche comme il veut, quand il veut, comment il le fait au-delà de nos forces ou notre imagination. Quand je te dis que c'est les outils qu'on a pour marcher dans le surnaturel, tu as ta foi tu la développes et tu exerces par la foi même les dons spirituels. Mais c'est dans cette dimension-là que l'Église primitive fonctionnait et qu'elle marchait. Parce que quand tu comprends les dons et tu dis, ah ouais, Agabus, parole de sagesse. L'autre, c'était le don des miracles en opération. Ici, c'était la guérison qui s'est manifestée. L'autre, tu te dis, en fait, c'était une normalité pour eux. Ils cherchaient juste à servir le Seigneur, l'aimer de toute leur force, prier, ils étaient avec lui. Et le Seigneur se glorifiait de différentes manières. Extraordinaire. Je vais faire quelque chose d'un peu différent. Est-ce qu'il y en a un qui veut que je parle de certains dons avant que je termine la réunion et on va passer un temps en prière? Est-ce qu'il y en a un qui voudrait que j'explique certains dons? Je vais laisser la chance à quelqu'un de pouvoir peut-être dire ce don-là, c'est quoi? Des dons que je n'ai pas encore vus. Je prends tout le monde au dépourvu. Diverses langues. Les diverses langues. Là, ici, sur les dons de l'esprit, j'ai mes propres convictions. Et tu développes les tiennes. Je ne dis pas que c'est une science absolue, que c'est catégorique, que c'est absolument ça, mais ma connaissance et mon expérience, j'ai manifesté ce don. Je connais des personnes qui ont exercé ce don aussi. Le père d'un de mes amis s'est retrouvé dans une situation, à un endroit où est-ce qu'il a parlé en langue, mais ce n'était pas son parler en langue de vie de prière régulière. Tu connais ton parler en langue, quand tu pries en langue pour toi-même, tu le connais, vrai? Tu sais à quoi il semble. Tu sais comment ça sonne, comment c'est... Et là, il était à une réunion, il a commencé à parler en langue, mais ce n'était pas son parler en langue normale. Il était en train de donner un message dans une langue du Moyen-Orient qu'il ne connaissait absolument pas, mais quelqu'un derrière lui était là et a entendu le message. Et la personne a dit, tu étais en train de glorifier Dieu dans ma langue de où je viens. À Azusa Street, le réveil qui a démarré là-bas à Azusa Street à LA dans le début 1900 avec William J. Seymour et d'autres, Frank Bartleman, etc. Les gens venaient de partout dans le monde pour assister au réveil, à l'action de l'esprit qui se faisait. Et c'est noté par des eyewitnesses, des personnes qui ont vu en vrai.
Le don des langues en manifestation, où est-ce que c'était des langues qu'ils ne maîtrisaient pas, qu'ils ne parlaient pas, et ils parlaient en langue juste par l'esprit. Et des gens qui venaient de ailleurs dans le monde assister au réveil entendaient des messages dans leur langue qu'eux comprenaient. Donc pour moi, il y a la notion du parler diverses langues. C'est, tu vois, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois et tu parles en d'autres langues. Ça, c'est ta prière personnelle pour t'édifier toi-même. Ça, tu le pries quand tu veux. C'est pour toi. La parole dit qu'on s'édifie, on se construit lorsqu'on parle en langue. C'est tellement fort et précieux. Il faut qu'on puisse parler en d'autres langues et être baptisé du Saint-Esprit comme ça. Maintenant, diverses langues, ça peut être dans une langue qui pourrait être céleste et dans laquelle il va y avoir une interprétation parce que les deux vont ensemble. Ou d'autres fois, ça va être le fait de parler une langue connue sur la terre, inconnue que toi, tu n'aurais pas pu parler, mais que ça se passe comme ça. Comme je l'ai dit, je connais des gens et plusieurs personnes à qui c'est arrivé. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Lorsque le Seigneur manifeste le don des diverses langues dans une église, je me rappelle la première fois où je l'ai vu. Et ça, il faut que, tu sais, chaque église locale a son fonctionnement. Fait comme il le veut et selon la taille, ça doit varier et s'adapter. Tu ne peux pas faire avec 300 personnes ou 1000 personnes comme tu faisais avec 40. C'est pas possible. Il doit y avoir un ordre et ça doit être géré pour pas qu'il y ait du tout et n'importe quoi qui se fasse. Mais dans une église où est-ce qu'un message en langue a été donné, je me rappelle une des premières fois que j'avais vu à la télévision, même c'était dans une grande église aux États-Unis, après le temps de louange, ça se terminait. Et dans la salle, il y a eu quelqu'un qui a commencé à prier en langue fortement. Et j'ai fait « wow ». De voir ça à la TV, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Tu te dis « mais c'est quoi ça ?» Quand tu n'as jamais vu ça se passer, j'étais assez jeune, mais ça m'avait marqué, j'ai fait... Et là, j'entends quelqu'un qui était sur le stage, qui prend le micro, qui interprète le message qui avait été donné en langue, interprète, c'est pas du mot pour mot, c'est une interprétation de la pensée de Dieu pour l'Église dans laquelle elle se trouve en ce moment. C'est l'équivalent, lorsqu'elle a parlé de diverses langues avec interprétation, c'est l'équivalent de la prophétie. La prophétie va édifier, elle va consoler, elle construit, elle bâtit ceux qui sont là dans l'assemblée. Mais si quelqu'un donne un message en langue de 1 Corinthiens 12, il n'y a pas l'interprétation, tu te dis, ben à quoi ça sert? On ne comprend rien. Donc, les dons peuvent être utilisés de différentes manières dans différents contextes. Et tu ne dois pas mettre ça dans une boîte et te dire que ça va toujours être comme ça. Mais tu dois être ouvert aux manifestations de l'esprit, alors que je me rappelle au magasin où je travaillais, ça fait des années, j'avais des clients qui pouvaient venir et le Seigneur m'utilisait. Et parfois, j'ai pu prier pour des gens où est-ce qu'il commençait à y avoir vraiment des personnes pleurer, toucher, des manifestations qui se passaient, des gens qui commençaient à tousser parce que le Seigneur est en train de libérer, délivrer. Mais le Seigneur te montre ou t'avertit à l'avance de ce qu'il veut faire. Et après, tu le vois se passer. Seigneur, merci. Seigneur, je te dis merci. Thank you, Jesus. Pasteur Gabriel, c'est comme si j'ai comme vu en esprit une tempête où est-ce que les palmiers étaient fortement courbés. Et c'est comme si là, le vent relâche. Et je vois qu'il y a comme... il y a une saison c'est comme de rafraîchissement, mais c'est comme si le vent est passé et là, les choses sont en train de reprendre l'ordre comme il le faut. Seigneur, je veux te dire merci. Je prie que ce que tu es en train de montrer puisse se passer et se manifester pleinement. Seigneur, je te dis merci. Je ne sais pas si le frère qui a fait la louange est là encore maintenant, mais est-ce qu'il est présent? Je ne sais pas si tu flottes déjà dans ça, mais c'est que tu vas commencer, il va y avoir une dimension prophétique alors que tu vas être en train de... Tu vas être en train de faire des temps de louange, mais il va y avoir l'onction prophétique qui va se manifester, c'est-à-dire la parole de prophétie qui va exhorter, consoler, édifier, comme je l'ai expliqué là. Mais tu vas être en train de faire une modération et tu vas sentir l'Esprit du Seigneur pousser, te montrer un flash,
te donner une parole ou que tu vas te dire, mais à quoi ça sert? Tu vas commencer à libérer la parole et alors que tu vas la libérer, des choses vont commencer à bouger dans l'esprit. Mais c'est une dimension prophétique qui s'en vient sur ta vie et je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, qu'il puisse exercer dans ses dons d'inspiration. Je prie que ça se manifeste fortement, que des paroles de plus en plus précises soient données et libérées. Parce qu'il a vu ta constance dans le service. Il a vu ta fidélité. Et le cœur qui a été démontré a plu et plaît de plus en plus au Seigneur parce que tu es passé par une saison où est-ce que devant le Seigneur, il a vu ton cœur. Et il est en train de dire, il y a juste une saison d'accélération et des dons qui vont commencer à se manifester. N'oublie pas que c'est lui qui les donne et que c'est à lui qui va toute la gloire. Mais ça va édifier et bénir un grand nombre de personnes. Seigneur, je prie même qu'il puisse exercer les dons de diverses langues et l'interprétation. Je prie que ça puisse se manifester, qu'il reconnaisse que ce ne sont même pas les langues habituelles dans lesquelles il est habitué et que l'interprétation puisse venir. Dans le nom de Jésus, je prie pour lui, Seigneur. Vous savez, quand que tu es en train de... Tu parles même de ces choses, ça l'amène ces choses à se manifester. Tu dois être sensible à l'esprit parce que parfois tu peux être en train de parler avec une personne et tu sens une parole, tu as une image, tu as quelque chose qui vient. Moi, c'est comme ça quand on fait des lives à EMC ou des conférences, quand c'est vraiment des réunions de puissance où est-ce qu'on fait ça. Le Seigneur, j'ai appris à savoir comment il fonctionne avec moi. Je peux voir des flashs, des choses. Je me rappelle d'une fois où j'ai vu comme un éclair qui a traversé une langue. J'avais vu une langue être traversée par un éclair. Et j'avais libéré la parole. J'ai dit, quelqu'un est en train d'être guéri au niveau du langage. Et une femme a écrit, et son enfant, qui était jeune en bas âge, n'arrivait pas à articuler comme il faut. Et depuis ce soir-là, la langue, c'est comme déliée. Seigneur, je te dis merci. Indebra de siki toli begi de siti min de ibra sayaba rasito bregada similiato legi de di soba le brogodu suti midi gidi asuto lu bregi de siki midiando brasi mabala brasuto ma regido su. Je suis sur le point d'ouvrir tes yeux à des relations toxiques qui sont autour de toi en ce moment, mais que tu n'as jamais compris ni saisi que c'était toxique. Je suis celui qui t'ouvre les yeux et toi, tu devras prendre des décisions de fuir ces relations ou de demeurer en elles. Mais sache que je suis celui qui t'ouvre les yeux et parce que je le fais pour t'amener ailleurs dans ta vie. Tu as été retenu dans le passé par certaines personnes et des relations qui étaient trop fortement lié. Tu étais trop lié avec ces personnes, mais je suis celui qui libère, celui qui relâche et qui souffle sur des vies pour les amener à une autre dimension. Seigneur, je prie que tu puisses faire en sorte que le frère ou la sœur à qui tu as parlé maintenant Vous savez, la prophétie, elle est donnée, mais tu as un rôle à jouer à un certain moment pour la voir s'accomplir parce que le Seigneur ne force pas. Il t'ouvre les yeux et c'est à toi de faire, comme ça a été mentionné, de faire le pas de dire non, Seigneur, je m'attache à toi. Je veux passer à autre chose. Ça va être entre tes mains. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, qu'il puisse y avoir tes dons en opération à une fréquence beaucoup plus régulière dans la vie du pasteur Gabriel et de cette église. Que cette église soit une église connue pour l'équilibre entre la parole et les dons de l'esprit. Qu'elle devienne un modèle pour les dons en manifestation parmi elles. Mais qu'il y a une crainte et une révérence tellement profonde que les gens vont dire c'est la vraie chose.
Je prie qu'il y ait une soif nouvelle, surnaturelle qui naisse. Parce que ce n'est pas quand on y pense, Seigneur. Toi, Dieu qui a créé l'univers, tu révèles et tu démontres et tu l'utilises d'une façon tellement extraordinaire qui nous dépasse. Seigneur, on te donne toute la gloire et on te dit merci. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. On a le temps pour une dernière, Pasteur Gam? Quelqu'un voudrait qu'on parle de notre don avant de terminer? On va prier ensemble. Hein? Mais on est dans ce comme mois de conférence. Quelqu'un voudrait qu'on adresse un autre don en particulier? Le don de la foi? C'est tellement intéressant. Tu sais, avant d'adresser ça, quand une église commence à désirer davantage et chérir les dons de l'esprit, proprement faits, avec ordre, les gens viennent à l'église avec plus la même perspective et la même attente. Parce que tu sais que c'est un endroit où l'esprit est le bienvenu, où ses dons sont les bienvenus, et tu viens et tu te dis, à tout moment, je peux recevoir une parole prophétique. À tout moment, l'esprit peut agir et guérir. À tout moment, il peut se passer quelque chose. La dynamique change parce qu'il y a une expectative du surnaturel qui est plus fort encore qui s'installe. Le don de foi, c'est quelque chose de tellement extraordinaire. C'est cette capacité surnaturelle de croire Dieu pour une protection, une guérison, une provision. Toute percée ou bénédiction que Dieu a promis dans sa parole, ou la chose auquel tu t'attends qui est en accord avec la volonté de Dieu, lorsque le don de foi est en opération, tu ne peux plus douter. Lorsque le don opère, c'est surnaturel et tu ne doutes plus. Les voix autour de toi vont dire, comment ça serait possible qu'elle soit guérie? Tu le sais, c'est phase 4, c'est fini, il y en a eu trop devant elle qui ont... mais toi, le don de foi est en opération et tu sais que la percée va arriver. Et comment est-ce que tu sais que le don de foi est en opération? C'est qu'il y a eu la percée. Et là, je veux faire la nuance. Pour une guérison, c'est le fait d'être dans la foi. Tu prends un passage, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Un jour, tu lis ce passage chez toi et tu souffres de quelque chose. Tu lis le passage, tu le lis 150 000 fois, tu le lis n'importe. Et là, soudainement, il résonne en toi. J'ai été guéri. Passé. Ça s'est déjà fait à la croix. Christ a payé le prix. Par ses meurtrissures, son sang est versé, afin que je sois guéri. C'est pas juste spirituel, c'est pas juste émotionnel, c'est physique aussi. Le don de foi te rend capable de recevoir la chose. Tu reçois une promesse et la percée que tu as besoin. Le don des guérisons, le Seigneur t'utilise afin que la guérison se manifeste dans la vie d'une personne. Vous comprenez? Il y en a un, tu es entre guillemets l'outil qu'il utilise, tu es la personne entre ses mains à travers lequel il passe pour amener quelque chose, une bénédiction quelle qu'elle soit. Jésus, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, c'était le don des miracles en opération. C'est pas juste parce que c'était Jésus. C'était le don des miracles, c'est les lois de la nature qui sont inversées, défiées, qui sont brisées. Ce n'est pas possible d'opérer une telle chose. C'est illogique, ce n'est pas possible. Mais le don des miracles, lorsqu'il opère, tu marches sur l'eau. Ça, c'est le don des miracles. Lorsque le don des miracles est en opération, le feu descend du ciel et consomme même les pierres qui étaient utilisées pour l'autel. C'est un miracle que le feu descende d'en haut vers en bas et qui consume tout ça.
quand tu comprends que c'est les lois de la nature qui sont défiées quand c'est un miracle, tu te dis, le Seigneur passe à travers de moi afin qu'un miracle s'accomplisse. Mais la foi et le don de foi reçoit qu'est-ce que Dieu a promis. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque le don de foi est en opération, je vous le dis, ce n'est pas possible de douter. Tu sais que tu sais que tu sais. J'aurais des anecdotes, mais le temps manque. Mais quand on parle des dons en profondeur et qu'on voit les exemples de la parole, dans Josué 10, le soleil qui s'arrête, c'est le don des miracles en opération. Donc les dons étaient en opération dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et là, toi, peut-être dans une situation que tu te trouves, tu as le droit de faire cette prière. Tu as ta propre foi que tu développes. Ça, c'est la tienne. Je fais la nuance et la différence. Tu as une foi que le Seigneur utilise et qui peut produire, en effet, le surnaturel. Marc 16. On va imposer aux mains aux malades, ils seront guéris. C'est par la foi qu'on le fait. Jésus a dit, si vous auriez de la foi juste petit comme ça, tu dirais en montagne, ôte-toi de là, et elle se jetterait dans la mer. Ça, c'est ta foi personnelle que tu développes, que tu renforces, que tu fais grandir par la parole, par des temps d'adoration, par ta communion avec le Seigneur qui s'approfondit, qui est là. Et ta foi personnelle, parfois, en effet, il y a encore de l'incrédulité. Et tu es dans un combat, mais là, tu as des pensées de doute qui viennent. Mais quand le don de foi est en opération, hey! Arrière de moi, Satan! Personne ne va me faire douter. C'est impossible, en fait. Le don s'opère. Et parfois, on a besoin de ça pour recevoir la provision qu'on a besoin. Plus rien dans le frigidaire. Les choses vont mal, mais tu as tout fait ce que tu pouvais naturellement parlant pour pouvoir. Et là, soudainement, le Seigneur te dit, est-ce que je ne prends pas soin des oiseaux dans le ciel, des lys des champs? Sache que je vais prendre soin de toi. Soudainement, doute, crainte, stress, poids, fardeau. Oh Seigneur. Et combien de fois j'ai entendu des témoignages. À la fin, à la porte, ça frappe. On va, il n'y a plus personne, il y a la nourriture qui est là. Soudainement, le don de foi fait que tu reçois ce que tu as besoin. Et il est si précieux. Et je prie que même en tant qu'Église, et je prie, Seigneur, que les leaders de cette Église, je ne savais rien du tout de ce qu'ils sont en train de faire pour cette levée de fonds. Mais Seigneur, je prie que le don de foi soit en opération parmi eux. Seigneur, je prie que la provision et la percée qu'ils ont besoin, qu'elle puisse être obtenue. Seigneur, je prie au nom de Jésus que les voix négatives se taisent. Seigneur, qu'il y ait la percée. Dans le nom de Jésus-Christ. Marasigo-borosa. La parole déclare que lorsque, c'est l'apôtre Paul qui le dit au verset 31 de 1 Corinthiens 12, aspirez aux dons les meilleurs. C'est ce mot qui veut dire bouillir d'envie. C'est ce mot qui veut dire désirer sincèrement. Qui dit, je brûle d'envie de pouvoir, Seigneur, être utilisé par tes dons. Parce que je réalise que ce sont les outils dans notre coffre à outils qu'on a besoin pour démontrer que tu es vivant. C'est ces outils qu'on a besoin parce qu'on a juste besoin de ton intervention. Seigneur, c'est juste parce que c'est normal en fait et je veux maintenant entrer dans cette saison. Souvenez-vous, le caractère de Christ, c'est le fruit de l'Esprit en nous. Et le caractère doit être développé parce que si les dons commencent à se manifester et le fruit n'est pas développé, l'orgueil prend le dessus. Look at me. Je prophétise. Je donne une parole et la personne a pleuré. Qu'est-ce que ça fait? T'es là pour ça? Quand le cœur est rendu à ce niveau-là, ça va prendre un moment avant que ça se remanifeste. C'est l'Esprit qui donne la manifestation comme il le veut. Quelqu'un qui a été utilisé par le don de parole de connaissance une fois, on n'est pas dans la divination ici, on n'est pas dans des trucs bizarres où est-ce que partout où tu vas, tu commences à dire ça et ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une mesure de l'Esprit qui descend sur une personne à un moment pour accomplir une tâche en particulier pendant un temps.
Après, l'onction relève, et là, tu voudrais, mais hey, ça marche plus. C'est parce que là, tu dois comprendre que ça descend et ça remonte. Mais quand tu as utilisé une fois par un don, pour moi, c'est vraiment le fait de se dire, ça peut recommencer, et il désire. Et en fait, alors que tu développes le caractère de Christ, alors que tu marches dans l'humilité, alors que tu es en train de juste, tu ne le cherches pas pour ça. Tu le cherches pour qui il est. Et là, il commence à voir ton cœur, et le brisement, et l'humilité, et tout. Et là, il commence à déverser davantage. Parce que quand tu es utilisé, tu veux quasiment plus être vu. Tu te dis, Seigneur, ça va commencer à être dangereux. Si tu commences à trop souvent, les gens vont commencer à regarder à moi, mais ils doivent regarder à toi. Les gens doivent regarder à Jésus. Les réunions de guérison qu'on fait, je dis toujours, hey, ne regarde jamais aucun prédicateur, regarde à Jésus, c'est lui qui guérit encore aujourd'hui. Mais si lui me touche, non, c'est Jésus qui doit toucher. Et c'est là que quand on commence à développer cette soif et cette constance dans notre marche avec Dieu, et que les dons commencent à être plus une réalité, et en fait tu n'es plus là pour les faire, pour être vu, mais tu les vis au quotidien. Tu sais, tu vas être utilisé par un don à un moment donné, et tu vas arriver, et je prie que ce soit comme ça, tu ne vas même pas le dire. Tu ne vas même pas le dire à qui que ce soit. Tu vas juste dire, Seigneur, it's just normal life. C'est la vie du disciple, en fait. Il y a des fois où tu vas devenir et tu vas parler avec des gens et tu ne vas même pas le savoir, parce que ce ne sera pas forcément ainsi parle l'Éternel, mais juste pendant que tu es en train de parler. Tu vas parler et ça va être des paroles de prophétie qui vont sortir, et la personne va commencer à pleurer, elle va dire, mais qu'est-ce que tu as? Et tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est juste... Et en fait, ça devient fou, parce que tu es connecté à l'Esprit qui, lui, travaille 24/7. L'Esprit est à l'œuvre tout le temps sur la surface de la terre à tout moment. Mais quand tu es conscient qu'il peut t'utiliser, tu as envie c'est comme si tu dois te connecter, tune in à la fréquence de l'Esprit, et dire, Seigneur, je suis disposé. Utilise-moi aujourd'hui. Je veux que ta gloire puisse se manifester à travers de ma vie. Des journées, ça va être juste par qui tu es. Ta vie est un témoignage. Une autre journée, c'est la puissance qui se manifeste. Une autre journée, ça va être par l'entraide, et ça va être par le fait d'accueillir des gens et de ne pas juger. Tu sais comment le Seigneur passe à travers de ta vie de tellement de différentes manières. Mais là, je prie que ce soit cette saison dans laquelle il va y avoir des personnes, et que même le pasteur Gabriel va pouvoir voir sur certaines vies des dons qui vont pouvoir commencer à se manifester. Je prie qu'il y ait un déclenchement. Si vous voulez, on va prier, on va terminer en priant ensemble. C'est l'Esprit qui donne à qui il le veut la manifestation des dons. Quand on fait vraiment des réunions où est-ce qu'on laisse le temps pour la prière, etc., moi, je fais des appels, là je prie de manière générale. Et si c'est ton désir de manifester les dons de l'Esprit, s'il y a des gens, je ne sais pas s'il y en a en haut aussi, où ce que les gens sont. Mais alors qu'on va prier, c'est une question de ton cœur, en fait. Si tu le désires, sache que lui, il désire t'utiliser aussi. Ne te fie pas sur ta piété seule et te dire, j'ai chuté il y a un mois, comment est-ce qu'il pourrait m'utiliser? Il est tellement gracieux. Il n'y a aucune excuse pour vivre et demeurer dans le péché. Mais tu sais que des hommes et des femmes tellement imparfaits, Pierre qui a renié le Seigneur 3 fois, a été utilisé si puissamment par les dons de l'Esprit par la suite. Si quelqu'un doit être parfait pour être utilisé par Dieu, il n'y a pas un homme sur la terre qui qualifie. Mais si c'est ton désir, ferme les yeux et lève ta main dans les airs. Parce que alors que j'ai partagé ces quelques vérités, je crois que l'Esprit veut œuvrer plus puissamment et avec une nouvelle dimension parmi cette Église. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que maintenant les mains qui sont levées, ceux qui désirent ardemment ces choses, Seigneur, je prie que ta grâce puisse se manifester envers eux. Je prie que là où ils sont, tu les trouves et tu vois les cœurs, Seigneur, qui sont ouverts à ta bonté. Ouverts et qui désirent vivre plus de toi. Ceux qui veulent développer cette intimité avec toi, ceux qui ont une recherche, une soif du surnaturel. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'il puisse y avoir des dons qui soient donnés aujourd'hui par ton esprit.
Saint-Esprit, toi qui es celui qui distribue à chacun comme tu le veux. Aujourd'hui, j'ai prêché sur les dons. J'ai parlé de ta grandeur, de ta bonté. J'ai donné des anecdotes et des témoignages. Je prie que ce soit leur partage. Je prie que des songes deviennent leur partage. Je prie, Seigneur, que des révélations leur soient données. Je prie que des choses cachées soient révélées, Seigneur, dans les familles, dans les couples, dans l'Église de manière en générale. Je prie que tu donnes aux pasteurs de voir dans le monde invisible ce qui pourrait se dresser contre cette Église locale. Alors qu'il est le berger qui accomplit cette tâche, je prie qu'il y ait une augmentation des dons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que mon frère, ma soeur, à leur travail, qu'alors qu'ils parlent, alors qu'ils sont en train d'agir, alors qu'ils sont en train de faire leur vie, puissent recevoir des paroles de connaissance, alors qu'ils parlent avec quelqu'un, qu'ils reçoivent surnaturellement une connaissance qui aurait été inconnue. Seigneur, je prie qu'ils le fassent en toute humilité, qu'ils manifestent ce don humblement. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent vivre ces choses et qu'ils donnent toute la gloire à toi lorsque la personne va dire « Mais comment tu sais ça ?» Ils vont dire « Ah, tu sais, parfois on dit des choses et ben, Dieu te connaît, et Dieu t'aime et il y a quelque chose pour toi. » Père, je prie qu'ils donnent la gloire à Dieu. Je prie que leur partage, Seigneur, soit les dons en abondance. On parle du caractère qui est tellement important. Mais Seigneur, je prie que les dons deviennent quelque chose de beaucoup plus courant. On le voit dans l'église de Corinthe, c'était une église qui avait beaucoup de désordre, mais elle marchait dans les dons. Seigneur, je prie que cette église marche dans une plus grande grâce et dans des dons nouveaux. Des choses qui n'ont jamais été manifestées. Seigneur, je prie que ça puisse commencer à se passer dans l'ordre et comme tu le voudras. Mais je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui est à venir, Seigneur. Et par ma présence ici et cette prière, je prie que ce que tu m'as montré d'une saison nouvelle, c'est comme passer à travers comme d'un rideau d'une porte. Il y a quelque chose de nouveau qui est à venir. Seigneur, je prie que ça puisse se passer. L'important, Seigneur, ce n'est pas toutes les choses matérielles et ci et ça qu'une église peut avoir. L'important, c'est les choses spirituelles qui se passent. Seigneur, je prie, bien que ce soit des outils, je prie, Seigneur, que cette église soit une église qui soit vraiment équilibrée, comme je l'ai dit. Dans le nom de Jésus. Et je prie maintenant. Je prie pour la guérison rapidement. Tu as besoin de guérison, je vais prier de manière générale. Seigneur, je te dis merci. Si tu as besoin de guérison dans ton corps, c'est le Seigneur qui le fait. Pose ta main sur ta tête ou peut-être juste sur ta poitrine. Juste pour recevoir. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu puisses par ton esprit manifester, Seigneur, les dons des guérisons. On sait que c'est par tes meurtrissures et c'est par toi, Seigneur, qu'on peut avoir accès à cette guérison physique. Mais je prie maintenant et je prends autorité contre toute maladie. Je t'ordonne de lâcher prise maintenant. Quitte ce corps. Si cette maladie est de source spirituelle, je brise ta puissance maintenant. Toute forme d'esprit d'infirmité, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Une personne qui avait de la difficulté à respirer. Je ne sais pas si c'est l'asthme, mais c'est quelqu'un qui avait une difficulté à respirer. C'est comme si dans les poumons, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Par la grâce de Dieu, je prie maintenant qu'une personne qui avait un souci au niveau des poumons, la respiration, Seigneur, je prie que tu la touches maintenant par ton esprit. Je prie que la guérison soit entière maintenant. Reçois juste, tu n'as rien à faire, tu reçois. Reçois. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, on te donne toute la gloire. Et on te dit merci. Thank you, Jesus.
peut jouer gloire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Est-ce que je peux avoir un chantre juste pour venir chanter ce chant, s'il vous plaît? Seigneur, merci. Je sens juste que l'Esprit n'a pas fini encore d'agir. Et vous savez, lorsque tu commences à marcher ou à vivre des réunions comme celle-ci, tu fais juste déposer. Parce que l'Esprit fonctionne parfois, c'est comme ça que je peux l'expliquer le plus proche, c'est comme des vagues. En ce qui me concerne, c'est comme ça qu'il m'utilise. Je peux être saisi, je peux voir quelque chose. Après, on chante. Parce qu'on sent que l'Esprit n'a juste pas fini. On ne va pas rester longtemps. Mais on peut juste lever les mains et chanter ce chant une fois. Gloire, voir ce que l'Esprit veut faire. Gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, oh gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux. L'agneau est sourd et nous élevons nos voix, nos voix pour l'adorer. L'agneau est Marasiga dinia barasuto lubrigidi siti libiani andobrosa. Marasiga di beliasito brose. Marasiga di brisito borro sutiliasa. Jusqu'à quand vas-tu forcer contre cette porte qui est fermée? Jusqu'à quand vas-tu continuer de t'entêter, de foncer dans cette porte que moi-même je tiens fermée? Sache que j'ai des voies supérieures et j'ai d'autres chemins pour toi à emprunter. Je ne suis pas celui qui ferme une porte pour retenir en arrière, mais je suis celui qui t'amène par une autre voie pour te faire montrer et pour te démontrer ma gloire. Jusqu'à quand vas-tu forcer dans cette porte qui est fermée? Sache reconnaître l'action de mon esprit alors que tu es en train de forcer. Tu t'es senti épuisé, tu t'es senti loin de moi et tu as crié. Pourquoi est-ce que tu refuses, Seigneur, cette porte? Mais aujourd'hui, je te montre que c'est parce que j'ai un chemin qui est différent et qui est supérieur. Seigneur, je te dis merci. Parce que ce qu'on désire, Seigneur, c'est de voir et d'entendre ta voix et ta main à l'œuvre. L'agneau est sourd.
est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Merci Seigneur. Seigneur, je déclare ta bénédiction sur tes enfants, sur mes frères, sur mes sœurs. On est là pour te servir en toute humilité et on veut grandir avec toi. Seigneur, je déclare ta bénédiction sur leur vie. Seigneur, je déclare qu'ils vont repartir. Certains vont dire, j'ai reçu quelque chose. Ils ne sauront pas l'expliquer, mais Seigneur, je prie que ta bénédiction, Seigneur, soit leur partage spirituellement. Seigneur, je prie que leurs yeux s'ouvrent. Je prie qu'il y ait des témoignages juste dès cette semaine, Seigneur, alors qu'ils commencent ce mois du surnaturel. Je prie que le surnaturel soit en augmentation. Je prie pour des songes, des visions, des images. Seigneur, je prie qu'il y ait des paroles prophétiques qui soient données même dans les maisons, dans les familles avec les enfants. Seigneur, je prie que, alors que ce mois va avancer, qu'il puisse y avoir des paroles prophétiques qui soient libérées par les prochains prédicateurs qui sont de passage, qui vont être une source d'encouragement et de direction. Seigneur, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. J'ai dit, c'est un travail d'équipe. C'est ensemble qu'on avance. C'est ensemble qu'on voit des victoires. On n'est pas un contre l'autre. On est des enfants de Dieu. Seigneur, on est une équipe et je prie que notre équipe puisse gagner de plus en plus à cause du sang de Jésus-Christ. À cause de son sacrifice. Seigneur, qu'il y ait une grâce qui soit déposée sur cette église. Il va y avoir un chemin. Et je sens que même au niveau de la louange d'adoration, je ne sais pas combien que de chantres ou de musiciens, mais je vois, et même le Seigneur qui te dit, tu t'es pas contenté, tu te contentes pas de ce que tu as vécu ou entendu jusqu'à présent, mais tu cherches à aller vers le haut. Et le Seigneur, il voit ces choses. Sache qu'alors qu'il va peut-être y avoir des nouvelles personnes qui vont se joindre, il dit, faites attention à la culture que vous avez instaurée dans l'adoration. Parce qu'il y a quelque chose du volontariat, il y a quelque chose où les gens veulent être vus, il y a quelque chose où conserver, et c'est ce que j'entends, c'est conserver la culture de la sainteté, conserver la culture du standard élevé. Dans cette maison, ça va être des chants qui élèvent Dieu et pas les hommes. Seigneur, je prie que le ou les dirigeants de ce groupe de musique, Seigneur, qu'ils veillent à ça. Je ne sais pas qui est le responsable ou les responsables, mais c'est vraiment ce que je sens. Et il y a quelque chose où est-ce que même le niveau et l'onction, alors que ça va être dans les chants, ça va aller en augmentant parce qu'il va y avoir une crainte qui va s'instaurer dans la partie de louange, d'adoration qui est supérieure. C'est pas pour rabaisser, c'est juste pour dire le Seigneur appelle à plus haut parce qu'il y a quelque chose qui est là, mais il est juste en train de remuer quelque chose dans l'esprit pour ouvrir les yeux de ceux qui sont ici dans ce groupe. Seigneur, merci. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, Pasteur Gabriel, mais c'est comme si je sens qu'il y a des réunions où l'adoration va être si forte qu'il n'y aura pas le classique tac, tac, tac. Il va y avoir l'esprit qui va œuvrer. L'esprit qui va œuvrer et les gens pendant l'adoration vont être tellement touchés que ça va être juste un spirit takeover. Ou est-ce qu'on va dire l'esprit fait son œuvre parmi nous, on va juste adorer. Je prie qu'il puisse y avoir des choses et des moments comme ça qui se manifestent dans cette église. Seigneur, je prie
Je prie avec ce que je vois, Seigneur, que ça se manifeste fortement. Des moments où qu'est-ce que je vois, c'est des gens, c'est des protocoles tombent, des gens allongés par terre, des gens qui adorent de manière extravagante, où les gens pleurent dans la présence de Dieu. C'est des choses comme ça auxquelles il y a comme une aspiration, on désire ça. Mais alors que ça va aller progressivement, ça va faire parfois ouf, et la présence va être tellement forte. Seigneur, je prie que ça se manifeste. Des moments de visitation surnaturelle comme ça. Eno sigidi si brigada si dirimande obrosi barana deo sigada la masse bro. Est-ce que tu as une ou des responsables d'intercession? Qui sont ces personnes? Est-ce qu'il y en a une ici? Vous permettez que je vous donne une parole? Parce que j'ai vu que dans le ministère d'intercession, je vois des personnes qui prient, mais seules. Ce ne sera pas juste dans l'église. Parce qu'évidemment, on prie et l'intercession se fait dans les maisons. Mais ce que j'ai vu, c'est juste une personne qui priait, et c'était une femme qui priait, et alors qu'elle priait, elle était saisie. Et je vois, c'est comme si dans le futur, il va y avoir des moments où est-ce que vous allez enregistrer celles qui vraiment sont dans l'intercession, qui ont vraiment cette grâce d'intercession. Ils vont enregistrer certains moments parce qu'ils vont être saisis, et il va y avoir des prophéties qui vont être données, qui vont être une source de bénédiction pour l'Église. Mais je vois que c'est une dimension qui va être comme supérieure, où est-ce que le prophétique va entrer en ligne de compte. Ça ne sera plus, et je ne dis pas que ce l'est, mais ça ne sera pas juste prier pour l'Église, mais il y a une dimension prophétique supérieure où est-ce que l'Esprit parle dans ces moments qui ne sont pas forcément vus de l'assemblée, mais dans l'intimité et le secret, le Seigneur va révéler des choses, va donner des stratégies, va confirmer juste par son Esprit. Il y a quelque chose de plus fort au niveau du prophétique. Et je prie dans le nom de Jésus pour cette dame ici. Et l'autre personne, Seigneur, je ne sais pas où elle est, mais je prie au nom de Jésus-Christ qu'il y ait une augmentation dans leur vie. Que ce que j'ai vu, Seigneur, ne soit communiqué. Qu'elles reçoivent au nom de Jésus. Et marusuti kiti. Ye marasu barisi, des soupirs inexprimables. Seigneur, une dimension supérieure dans l'esprit. Seigneur, qu'il y ait ta grâce qui se multiplie. Et marabasa. C'est des moments de soupirs inexprimables qui vont être interprétés. Où il va y avoir la parole prophétique et la pensée du Seigneur pour les saisons à venir qui va être libérée. Mariso. Je ne sais pas ce qui se passe, Pasteur Gabriel, mais c'est vraiment au niveau de la prophétie. Il y a quelque chose où est-ce que le Seigneur va augmenter et va amener des révélations supérieures aussi au sein de l'Église. Marasigamaliandobra. Sidia mamaya seyo moria. Sigia maselia maseyandea ramane. Iria masiria babaya masayata. Eso malidiati dikiti mi abrase. Je ne sais pas si c'est quelque chose de familier pour toi ou d'habituel, mais la dimension du songe qui augmente dans ta vie et dans la vie de ton épouse. Mais ça va être des songes où tu ne pourras pas te poser la question, est-ce que c'était le Seigneur? Parfois, il y a des rêves que tu dis, c'est un peu nébuleux, c'est un peu comme ci et ça.
Mais je sens qu'il y a comme une augmentation au niveau du Seigneur qui parle la nuit, alors que ton esprit est posé, alors que ton âme n'est pas agitée par tous les questionnements et les soucis de la vie. C'est un moment propice où ce que le Seigneur veut parler pendant la nuit, où est-ce qu'il y a toute votre attention. Et Seigneur, je prie qu'il y ait une augmentation dans leur vie, alors qu'ils sont responsables et en charge des bergers de cette maison. Seigneur, je ne pensais pas prier du tout pour ça pour lui, mais je prie dans le nom de Jésus qu'il y ait, Seigneur, les songes qui augmentent dans sa vie. Je prie que ce soit des directions tellement claires, Seigneur, que tu puisses, comme tu le fais pour moi, amener révélation surnaturelle sur des choses qui se passent, même contre des choses qui pourraient être manigancées, même s'il y aurait de la calomnie, des choses, Seigneur, que tu vas exposer pour amener une crainte dans ta maison. Je prie, Père, qu'il y ait une augmentation. Je prie qu'il puisse témoigner et dire « Waouh, le Seigneur m'a parlé. » Seigneur, je te dis merci. Edo sugada mamania mandeleye. Shana mandele amara sitia. Jesus. Kiberia Masaya Tamande Amayande Ibarasi Masaya Malandeleoso Ribegidia Sititi Amasaya Mandele Barasa Kande Brosuti Bigidia Sa Rigide Sito Brosite Kite Limianda Brase Igada Maleo Sotili Mindilianda Ya Ibrasa Talamaya Migada Sitilimia Mibia Barasa Ya Malase. Ne te mets pas sous un joug avec un incroyant. Pourquoi flirtes-tu avec le danger? Ne te mets pas sous un joug qui ne vient pas de moi. Parce que mon joug est doux et léger. Et tu es en train de te remettre dans une situation qui va amener complexité, tristesse et beaucoup de chagrin. Mais sois patient, parce que je révèle ma bonté toujours à mes enfants. Ne force pas. Ne te mets pas sous ce joug. Wow. Thank you, Jesus. Sikamalati sibediata. Imara sigadi miliati brikitie. Seigneur, je prie contre ce nuage de dépression. Je brise maintenant cet esprit de dépression qui veut causer cela sur ta vie. Je prends autorité au nom de Jésus maintenant. Je brise cette puissance maintenant. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Je brise cela maintenant dans le nom de Jésus. Dépression, quitte. Tout esprit qui voudrait causer cela, quitte. Que la joie du Seigneur soit ta force. Que la joie du Seigneur soit ton partage. Marasigadi midiliaso, reçois, 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 reçois.
Tu verras, tu vas voir les choses différemment. Tu vas être optimiste à nouveau. Tu vas être dans l'expectative à nouveau. Une fraîcheur va descendre sur ta vie à nouveau. Les semaines vont pas être lourdes et terribles. Les pensées noires vont quitter et tu témoigneras de la bonté du Seigneur à ton égard. Parce que c'est juste comme s'il y a quelque chose qui a lift off. Tu reçois. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais parmi nous. On prie, Seigneur, que ça puisse continuer et augmenter. Que ce qu'on a reçu aujourd'hui, on puisse l'appliquer, qu'il y ait une soif grande qui puisse naître dans le cœur de plusieurs personnes. Parce que Seigneur, tu as dans cette maison des serviteurs, des servantes qui n'ont pas été encore forcément été découverts. Mais Seigneur, il y a des personnes ici que tu veux utiliser d'une manière particulière. Et au temps convenable, tu vas commencer à les élever. Et Seigneur, il va y avoir une équipe ministérielle forte qui marchent dans les dons, mais qui sont dans la parole et qui sont forts dans l'humilité et dans le caractère, Seigneur. Et je prie que l'équipe ministérielle puisse se solidifier. Ah. Oh Seigneur, merci. Vraiment, c'est juste parce qu'il y a comme une onction, une grâce particulière prophétique, mais c'est... Je vois une équipe qui se tient coude à coude. J'ai aucune idée de qui que ce soit ici, de l'équipe ministérielle, de qui sert ou sert pas, ou des défis du passé, ou des défis du moment. Mais je vois qu'il y a une unité qui se crée et qui se tient coude à coude. Et c'est comme ça forme un mur qui est stable et qui amène une stabilité dans l'œuvre. Mais il y a un sentiment d'appartenance et un esprit d'équipe. Et il y a vraiment quelque chose, c'est linked, c'est fort. Seigneur, je prie que ça puisse, si je n'ai pas fait, être fait. Et je prie que tu puisses faire en sorte, Seigneur, qu'il y ait une stabilité comme jamais auparavant. Et dans les défis qui sont à venir et les projets qui sont à venir, Seigneur, qu'il y ait une équipe qui soit forte comme jamais auparavant. Seigneur, à toi la gloire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça fait plaisir d'être avec vous, vraiment. Et je prie que ce que j'ai pu partager aujourd'hui, que ça puisse demeurer en vous, que le Seigneur puisse commencer à le faire et que je puisse entendre des bons témoignages. De la PEPF. Alléluia! Si quelqu'un a reçu quelque chose du Seigneur, est-ce que je peux entendre Alléluia? Encore une fois, Alléluia! Alléluia! Jesus, we love you. Quel message, quelle présence de Dieu. Je suis d'origine haïtienne et quand on est surpris par quelque chose, on dit « Oh, oh !» Eh bien, ce matin, c'était « Oh, oh !» parce que le Seigneur nous a visité. Quel message puissant de l'évangéliste Frank Poulin. Vraiment, il nous a bénis et vraiment, on a senti Dieu dans la salle. J'espère que vous avez pu le ressentir chez vous. On a eu un moment béni. Donc, tu ne peux pas rester chez toi la semaine prochaine. Si tu es dans la région montréalaise, tu dois venir au 6312 Papillon et expérimenter la présence surnaturelle de Dieu avec ce thème illogique. J'espère que tu as été béni. Laisse-moi prier avec toi avant de te laisser partir pour que Dieu vraiment continue ce qu'il a commencé au travers de son serviteur. Seigneur, je te remercie pour la grâce que nous avons eue de pouvoir entendre une parole si puissante, si forte, et permettre que cette semence que l'évangéliste a semée en nous puisse produire du fruit, mais non seulement du fruit, mais un témoignage de comment tu bénis. Encore une fois, nous bénissons tous ceux qui se sont connectés pour écouter ce message. Vraiment que tu puisses rentrer en contact avec les autres, que vraiment tu puisses aller à la rencontre de leurs besoins et que tu fasses des choses illogiques dedans. J'espère que tu as été béni. Si ce n'est pas déjà le cas, encore une fois, abonne-toi à la chaîne, clique j'aime sur la page. God bless you.